Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez entrer. C'est notre rendez-vous habituel. Il est 13 heures et quelques minutes. Soyez les bienvenus. Bonjour Séverine. Sois béni, que le Seigneur soit avec toi, ainsi que tous les autres qui rentrent. Il y en a, je n'arrive pas à lire pour l'instant les noms, mais je vous salue tous. Et j'espère que votre journée a bien débuté. Vous avez bien commencé la semaine par la grâce de Dieu. Didier, salut, j'espère que ça va bien chez toi. Bonjour à Amandine, sois bénie et salutations à ton époux. Salut mon frère Constant, j'espère que tu vas bien et qu'à la maison aussi tout va bien, que le week-end s'est bien passé. Moi, ça va et puis je suis content de tous vous retrouver. Et on va... Bonjour Nathalie, sois bénie. Bien de choses à Anthony aussi et à David. Salutations à tout le monde là-bas. Voilà, il y a encore qui... Vous pouvez entrer. Ceux qui viendront après, je leur dis bonjour et bonjour à Edwige, bonjour à OPJ Alanga Ikobo, bonjour à Pauline, à Germaine, bonjour à Jennifer, bonjour à tout le monde, à tous ceux et toutes celles qui vont nous rejoindre. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu qu'on parle de quelque chose d'important, d'une interrogation, et qu'on puisse tous s'interroger parce que vous savez bien que l'apôtre Paul a dit à notre attention, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, on va donc s'examiner pour voir si on est encore dans la bonne voie, si nous marchons selon ce que le Seigneur, selon la manière dont le Seigneur voudrait que nous marchions, puisque la vie de la foi a des principes, a des standards, et puis on va aller donc vérifier s'il n'y a pas des choses qui coincent en nous par rapport à non seulement notre communion, notre relation avec Christ, et puis dans ce que nous pouvons vivre dans la vie de tous les jours, dans tous les aspects de notre vie. Alors, on va aller donc dans le livre de Jean, chapitre 11, non, Jean, chapitre 14, verset 30, et notre sujet de ce jour est intitulé « Le diable n'aurait-il pas un accès dans votre vie ?» C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et le Saint-Esprit va nous aider à avoir à avoir les yeux ouverts, l'entendement ouvert, l'esprit ouvert et à ne pas être, à mettre de côté l'autosatisfaction habituelle qui anime un certain nombre de personnes et à être vraiment critique avec soi-même pour aller toucher du doigt, aller repérer tout ce qui peut être une porte d'entrée du diable dans notre vie et tout ce qui peut lui permettre de nous accuser devant le tribunal de Dieu nuit et jour. Jean chapitre 14, verset 30. Il est dit, c'est Jésus qui parle, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Et dans Jean chapitre 11, verset 43, il y a
quelque chose qu'on va voir de très important qui va nous éclairer dans notre échange d'aujourd'hui, dans notre partage, à savoir que si on peut se poser la question, est-ce que le diable a un accès dans notre vie, dans notre marche, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons ou pas? C'est tout simplement parce que on sait tous que un enfant de Dieu ne marche pas dans le péché. On sait que Romains chapitre 6, verset 23 nous avertit, disant que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons tous que le diable et ses démons nous épient, nous surveillent et sont là pour épier nos faits, nos gestes, nos paroles, nos écrits, même nos desseins, nos regards, nos intentions de cœur, parce que la Bible déclare que c'est du cœur que viennent tout ce qui va ensuite nous permettre d'agir, donc les bonnes pensées comme les mauvaises pensées. Et donc on sait que le diable veille sur ça, nous sommes en permanence mis sous surveillance et il y a plusieurs manières d'ouvrir la porte de sa vie, d'ouvrir la porte de sa maison, d'ouvrir la porte de ses finances, la porte de sa vie familiale, la porte de sa santé, la porte de ses affaires, de ses démarches et autres. Il y a plusieurs manières, dis-je, d'ouvrir les portes au diable afin qu'il pille notre vie, afin qu'il puisse la piller, que ce soit volontairement ou involontairement. Et dans Jean chapitre 11, verset 43, il est écrit, ayant dit cela, donc c'est Jésus qui va crier d'une voix forte, Lazare, sort. Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Lazare sort, et le mort sortit. C'est comme vous et moi, nous sommes dans les ténèbres comme Lazare, et nous rencontrons Jésus-Christ, nous donnons notre vie à Jésus, nous le découvrons, il nous sort des ténèbres pour nous faire passer à la lumière, on l'accepte, on fait notre prière du salut, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur désormais dans notre vie, on passe par les eaux du baptême et nous devenons une nouvelle créature. Normalement, on marche maintenant selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Normalement, je dis bien. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. La délivrance ne va pas s'arrêter là parce que le Seigneur va dire, il va ajouter, après que le mort soit sorti, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Donc, c'est pas parce qu'on passe des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu que tout va maintenant nous réussir, que nous ne traînons plus avec nous des choses contraires à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu que la vie va aller, en réussissant, ou bien qu'on n'aura plus d'épreuves. Et là, Jésus ajoute, verset 44 à la fin, déliez-le et laissez-le aller. Il était déjà sorti des ténèbres. Donc, il a fallu un deuxième niveau d'intervention. Il avait des liens. Il fallait que le Seigneur ordonne la coupure de ces liens. Et donc, vous êtes en Christ. Nous sommes en Christ. Mais quels sont les liens qui perdurent et qui ne vous permettent pas
plutôt de vivre une vie épanouie, d'atteindre vos objectifs de la vie, de pouvoir trouver du travail, de trouver un conjoint, d'aller de l'avant, de vous réaliser, d'atteindre vraiment le but de la vie, de marcher avec un sens donné à votre vie. Quels sont les liens qui vous empêchent jusqu'aujourd'hui, malgré que vous êtes chrétienne, chrétien depuis 30 ans, 25 ans, 15 ans, vous prêchez même la parole de Dieu, vous enseignez les autres, vous chantez bien, vous louez bien, vous adorez bien, mais quels sont les liens qui persistent dans votre vie, par lesquels Satan vous accuse en permanence devant le tribunal de Dieu? On va voir des cas pratiques de ce qui peut représenter des bagages spirituels que vous traînez encore et qui sont des points de blocage qui vous empêchent de réussir dans la vie, de vous épanouir, d'avancer, de faire de belles rencontres, de belles connexions, d'avoir des promotions, de jouir des plaisirs de la vie. Quels sont ces liens? C'est pour ça qu'on est en droit de se demander aujourd'hui si le diable n'a-t-il pas un accès dans votre vie? Quelle est la porte d'entrée? Quel est le lien? Quelles sont les accusations vous concernant qui sont permanentes devant Dieu? Exemple, vous pouvez traîner des bagages qui représentent un point noir dans votre vie, un mensonge qui vous suit nuit et jour, même si vous avez oublié, même si c'était il y a 40 ans, il y a 30 ans, mais ce qui est demeure tant que cela n'est pas enlevé. Et le monde spirituel retient toute chose pour ou contre vous. Alors, ça peut être que vous marchez, vous travaillez, vous faites des activités peut-être avec le nom d'une autre personne. Et dans ce cas-là, sachez que spirituellement, vous n'êtes pas vous-même, vous vivez la vie de l'autre personne. Et ça, c'est un problème, c'est un point de blocage de la vie. Et lorsqu'on est dans ce cas de figure, mais ne vous attendez pas à faire de belles rencontres, à progresser dans la vie, à réussir, non. Il y aura beaucoup de combats parce que vous êtes en accusation devant Dieu pour cet élément-là. Est-ce que la pièce d'identité avec laquelle vous vous promenez supporte véritablement votre nom de naissance ou c'est le nom d'une autre personne? Et tant qu'il en sera ainsi, même si vous êtes nommé pape, Dieu ne vous donnera que des miettes parce que c'est un Dieu de justice et les bornes divines fondamentales ne se déplacent pas. Et c'est pour ça que Satan et ses démons ont le droit d'oppresser les gens à partir du moment où on se retrouve en opposition avec la parole de Dieu, avec les lois prescrites par le Seigneur. Avez-vous fait une fausse déclaration d'enfant mais cette personne que je connaissais qui avait en fait déclaré dans ses papiers la
petite sœur de son mari comme étant son enfant. Et il fallait prier, il fallait chercher à comprendre pourquoi la vie ne marchait pas, pourquoi elle avait divorcé, pourquoi elle n'arrivait pas à mettre au monde, elle n'arrivait pas à concevoir. Et l'âge avançait. Ben, c'est tout simplement parce que lorsque vous faites ce genre de choses, comme spirituellement, vous êtes mère d'enfant, mais physiquement, vous ne l'êtes pas, mais comme vous l'êtes spirituellement, vous aurez du mal à concevoir. C'est un point d'entrée, ça donne accès aux démons et au diable de vous coller la stérilité, puisque vous avez déjà un enfant dans la fausseté. Et ce jugement-là est retenu en permanence contre vous et devant Dieu, ce qui fait que vos prières ne peuvent pas être exaucées. Chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est clair. Et puis si vous le faites et que vous êtes dans un ménage, vous, à un moment donné, ne vous inquiétez pas d'avoir des problèmes avec le conjoint. Parce que dans la maison, il y aura, vous n'allez pas voir ces choses-là, mais il y aura une impression qu'il y a plus de personnes que d'habitude. Et que pour avoir des enfants, vous pouvez avoir du mal parce que spirituellement, vous êtes déjà maman. Donc, quand c'est comme ça, physiquement, c'est difficile de devenir encore maman puisque spirituellement, vous l'êtes déjà et vous l'avez déclaré. Ce sont des choses qui bloquent les vies des gens. Bien souvent, la prière et le jeûne ne sont pas les seules solutions à nos problèmes. On doit s'examiner. Il y a le passé à repasser, à voir, à vérifier ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire. C'est très important. Avez-vous, pour bénéficier de certaines aides, déclaré que vous souffrez d'une maladie particulière? Diabète, sida, insuffisance rénale, et que sais-je encore? Mais sachez que dans ce cas-là, c'est une grande porte ouverte aux oppressions du diable. Vous avez appelé la maladie dans votre vie et elle va venir. Lorsque vous avez écrit, écrire, c'est dire. C'est pour ça que Jésus a dit à Pilate, lorsque Pilate lui avait demandé de rectifier un peu ce qu'il avait écrit par terre, Jésus a dit, ce que j'ai écrit, ce qui est écrit, c'est écrit. On ne peut plus enlever. Donc faites attention à cela. Et une autre prison, c'est lorsque vous vous promenez, vous avez fait une déclaration en vous promenant, en avançant avec l'identité d'une autre personne qui, de surcroît, est malade, vous vous retrouvez dans une double prison spirituelle. Et vous pouvez prendre la maladie de quelqu'un. Faire très très attention. Est-ce que dans votre parcours, il vous est arrivé de faire des déclarations pour bénéficier encore d'une certaine assistance, de prestations, mais quelconque, d'une aide
quelconque de l'État ou d'un organisme particulier. Est-ce que vous avez déclaré des ressources qui ne sont pas vos vraies ressources? Pour faire simple, est-ce que vous vous êtes fait passer pour pauvre pour vous retrouver sous un seuil, un plafond? En vous retrouvant sous ce plafond, cela vous permet soit de ne pas être imposable ou soit de ne pas payer telle taxe. Sachez que si vous êtes passé par là, ben Satan vous met en accusation devant Dieu. Parce que c'est un mensonge, c'est une fausse déclaration. Non seulement ça, mais vous avez appelé la pauvreté dans votre vie. Si vous êtes dans ce cas-là, mais vos prières, ça ne sert à rien. Mettez-les à la poubelle. Arrêtez même de prier. Et solutionnez d'abord, essayez de corriger cette erreur. Rectifiez cela. Parce que Dieu ne vous viendra pas en aide. C'est pas possible. Vous vous faites passer pour pauvre alors que les enfants du royaume et puis ceux qui comptent sur Dieu, ceux qui comptent sur le secours de Dieu, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, son secours est certain. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Psaume 23. Lorsque vous dites ça de votre bouche et que vous avez écrit des choses qui sont contraires à cela, mais vous-même, vous vous liez dans l'échec, dans la bêtise, dans le célibat, dans le divorce et autres, et surtout dans la pauvreté. Car la Bible déclare, Proverbe chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera. Donc si votre langue, parler c'est écrire, écrire c'est parler. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous parle. Et pourtant c'est écrit. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Donc lorsque vous avez dit, vous avez écrit. Lorsque vous écrivez, vous dites. Et il est dit que donc la mort et la vie, vous l'aurez en fonction de ce que vous avez déclaré, de ce que vous avez dit, même par écrit. Est-ce que vous circulez en voiture avec un permis de conduire d'une autre personne? Mais sachez que si tel est le cas, votre vie ne vous appartient pas, c'est l'autre personne qui conduit votre vie. Et il faut faire attention à cela. Mais ce sont des raisons de retard dans la vie. Vous n'avancerez pas tant qu'il y aura ces choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vous interpelle. Le diable n'aurait-il pas accès dans votre vie? Puisque vous vous posez la question, je prie, ça ne marche pas, je fais des offrandes, ça ne marche pas, je n'arrive pas à voir ça, je jeûne, ça coince, etc., etc. Maintenant, le Saint-Esprit vous demande, mais vérifiez un peu votre vie, mais pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi, parce que tout ce que nous sommes en train d'énumérer, de voir ensemble, n'a pas lieu d'être dans la marche de la foi biblique. Je connais un frère, il y a quelques années de cela, donc m'avait exposé son problème. Mais le frère, en fait, il y a plusieurs années auparavant, comme lui, il avait la hantise de la conduite, il n'arrivait pas à réussir son permis de conduire. Il a passé, repassé, allant d'échec en échec. Donc, il a trouvé un ami qui
comme ils se ressemblaient, mais quand même. Et c'est l'ami qui a passé, l'ami conduisait déjà, c'est cet ami qui a passé le permis de conduire à sa place, sans permis de conduire à lui. Il va l'avoir, bien évidemment. Il va trouver du boulot, donc travailler, la vie va avancer comme ça. Mais Dieu merci parce que au fur et à mesure des années, me disait-il, il constatait que non seulement sa vie n'avançait pas, qu'il avait beaucoup de problèmes, mais il y avait des songes qui avaient commencé à l'interpeller. C'est-à-dire, lorsqu'il rêvait qu'il était dans une voiture, ce n'était jamais lui qui conduisait. Or, dans le monde spirituel, le véhicule, c'est la conduite de votre vie. Donc, si vous-même, vous ne conduisez pas le véhicule de votre vie, donc c'est quelqu'un d'autre qui conduit votre vie. Donc, vous êtes dépendant de ces esprits-là, mais de cette personne-là. Et le frère est passé par plusieurs délivrances qui n'ont rien donné, par des jeûnes, des prières. Et dans ces songes, souvent, il se retrouvait toujours emprisonné. Quand il voulait faire quelque chose, soit il était empêché parce que la porte était fermée, ou soit parce qu'il y avait des gens qui le regardaient, qui le surveillaient, ou bien parce que lorsqu'il voulait aller quelque part, la route, il ne peut pas la poursuivre parce qu'il y a des chiens, il y a des chats, il y avait toujours des éléments de blocage dans ses songes. Et ça lui posait problème. Et c'est ce qu'il me disait. Les années passent, il persévère dans la vie de la foi et il s'en remet vraiment à Dieu. Il trouvera que cette histoire était problématique pour lui. Il va demander à Dieu de le délivrer de cette situation d'emprisonnement. Plusieurs années après, Dieu va venir à son secours de la manière suivante. Un jour, sans qu'il ne s'en rende compte, sans qu'il ne l'ait voulu, il est pris sur la route sur plusieurs infractions et un jour il reçoit un courrier l'informant que sur son permis de conduire, le solde de points était désormais nul, 0 point. Donc il est obligé de repasser le permis de conduire. Et c'est la nuit, dans le découragement, puisqu'il avait besoin du permis de conduire pour aller au travail, pour s'occuper de sa famille et autres, pour se déplacer. La nuit, dans ce découragement-là, le Seigneur lui ramène le souvenir de 15 ans auparavant du mensonge sur son vrai faux permis de conduire. Et le Seigneur va lui révéler que c'est lui qui, pour l'aider à sortir de cette situation, a tout fait pour qu'il perde son permis de conduire afin de le repasser avec sa véritable identité et de récupérer spirituellement sa vie. Et ce frère avait vraiment béni le Seigneur. Mais c'est pour ça que lorsque vous rencontrez une difficulté, ne pleurez pas trop vite. Les femmes pleurent trop rapidement. Mais des fois, il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Et des fois, Dieu utilise nos échecs pour nous donner la victoire. Mais retenez ici que le frère avait pris conscience que dans sa vie, il y avait un « ça ne va pas ». Donc aujourd'hui, c'est à vous le tour de vous examiner pour vérifier y a-t-il un « ça ne va pas ». Est-ce que le diable n'aurait pas un accès
N'a-t-il pas un lien? Est-ce que la porte n'est pas grandement ouverte? N'êtes-vous pas un boulevard du diable et de ses démons? Avez-vous orchestré même pour aider quelqu'un un mariage avec un ami pour l'aider, avec une amie, avec un membre de votre famille? Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous vous êtes liés et qu'il vous sera difficile tant que ce lien ne sera pas brisé, même si c'était pour aider quelqu'un de bonne foi, mais chez Dieu, ce qui est vrai, ce qui est faux est faux. Cette borne-là ne peut jamais bouger jusqu'au retour du Christ. Et la Bible déclare, maudit quiconque appelle bon mal et ce qui est mal bien. Donc, en faisant ce genre de choses, vous avez essayé de déplacer la borne divine, de manipuler, c'est-à-dire quand vous êtes dans ces liens-là et que vous êtes enfant de Dieu, vous persévérez dans la vie de la foi, en fait, c'est comme si sur votre front spirituellement, quand vous rentrez dans la maison du Seigneur, lorsque vous priez, c'est directement marqué tente de manipuler la loi divine. Et ça ne peut pas marcher. Vous lirez dans le livre le deuxième livre des rois, vous méditerez là-bas l'histoire du général Naaman. 2 Rois chapitre 5, vous méditerez du verset 1 à 19 pour savoir quelle est la lèpre qui est en vous. Lui avait une lèpre, c'était quelqu'un de distingué dans la société, mais il avait un péché quelque part non visible à l'œil nu. Et Naaman s'est repenti et le Seigneur l'a délivré. Donc à vous d'en faire autant, puisque sans délivrance, il n'y a pas de salut. Êtes-vous un commerçant malhonnête? Est-ce que vous faites du commerce malhonnêtement? Le prophète Michée, dans son livre, chapitre 6, verset 11, a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, étant pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac. Toi, femme, dans ton sac à main, est-ce qu'il y a des choses qui te condamnent devant le tribunal de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un problème dans ton commerce? Est-ce que tu fais le commerce honnêtement? Ne serais-tu pas un peu, même un peu, malhonnête? Est-ce que vous avez brillé en témoignant faussement contre quelqu'un dans le passé? Le faux témoignage. Si tel est le cas, ben vous devez vous repentir et revoir les choses avec le Seigneur. Le faux témoignage de votre part marque vraiment l'ouverture d'une grande porte à Satan et ses démons pour vous persécuter, pour vous oppresser, parce que le faux témoignage chez Dieu, ça ne passe pas. On va finir par Proverbe chapitre 19, le verset 1. Il est écrit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Proverbe 19 au verset 5, il est écrit, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas.
Le verset 9 dit « Le faux témoin ne restera pas impuni ». Donc le Seigneur insiste qu'il n'y a pas de salut pour un faux témoin. Si vous avez témoigné d'une manière ou d'une autre, que ce soit verbalement, que ce soit par écrit, que ce soit en acquiesçant par un geste de la tête, vous avez témoigné contre quelqu'un, contre des gens dans le passé et autres, pour obtenir quelque chose, pour aider quelqu'un, pour avoir des faveurs, sachez que le diable vous tient. Au verset 16, il est écrit « Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Et le Seigneur, comme il est bon, comme il tient à ce que nous puissions parvenir à la perfection, nous tendons vers la perfection. Et pour ce faire, donc, on doit se débarrasser de tout ce qui nous surcharge, de tous ces bagages qui nous posent problème, qui nous empêchent d'entrer dans le mariage, de concevoir, d'être apprécié au travail, de gagner, de profiter de l'argent que l'on gagne à la sueur de son front. On doit se débarrasser de ce carcan. Et il ne faut pas avoir de la compassion pour soi-même. Il faut être sincère avec soi-même, avoir une bonne conscience et ne pas se trouver des raisons farfelues parce que ça sera pour votre perte simplement. Dieu ne viendra pas à votre secours tant que vous laissez la porte ouverte au diable et à ses démons. Et Dieu tient à ce que nous puissions devenir meilleurs et lui être agréables. Proverbe 19, 22 dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et le vœu de mon cœur est que vous puissiez devenir bons aux yeux de Dieu, en commençant par vous interroger, le diable n'aurait-il pas un accès dans votre vie et que le Saint-Esprit vous aide à devenir une bonne personne, agréable à Dieu. Tel est le vœu de mon cœur. Et j'ai foi que vous saurez faire votre autocritique, vous saurez trouver quelles sont les failles dans votre vie, dans votre manière d'être, dans votre comportement, dans vos propos, dans vos déclarations, dans vos papiers. Dieu vous aidera. J'en suis certain. Remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait toujours du bien. Seigneur, tu as dit que nous persévérons afin de t'être agréable et que tu veux nous voir irréprochables devant toi et devant les hommes. Nous le voulons et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, que ta grâce accompagne tout un chacun, que ta parole puisse demeurer gravée dans leur cœur et que tu leur fasses du bien afin que tout un chacun passe définitivement des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu, afin que tout un chacun, après d'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, après être passé par les eaux du baptême, après avoir fait une certaine route avec toi, soit enfin délié de ces liens, comme tu l'as ordonné pour Lazare, qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous, pour tous ceux qui sont connectés, pour leur famille, pour ceux qui se connecteront après, que ta délivrance devienne réelle dans leur vie, car tu as dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre.
Amen. Nous allons donc prier pour toutes les personnes. Vous avez entendu le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Commencez à vous repentir de ce que vous avez fait, des choses dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Que ça soit des choses faites involontairement ou volontairement, là n'est pas le problème. C'est l'heure de la délivrance et le Seigneur veut vous délivrer. Et il va le faire. Que ça soit pour des déclarations de maladies qui n'en sont pas. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez malade et vous accusez même les sorciers de vos familles. Vous accusez des gens, vous accusez des amis, vous accusez des oncles. Alors que le diable avait été invité, vous l'avez personnellement invité dans votre vie, à travers vos écrits, à travers vos propos. Que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur délivre de la pauvreté tous ceux qui l'ont invité involontairement dans leur vie. Nous allons prier pour ceux qui sont liés, parce que leur vie est conduite, manipulée, ils l'ont livrée à d'autres personnes. Pour ces femmes qui n'arrivent pas à concevoir, parce qu'ayant fait des déclarations physiquement qu'elles ont des enfants, elles ont déjà des enfants, ou bien qui ont maintenant des enfants qui sont leurs vrais enfants, qui se retrouvent en permanence malades du fait de cette erreur qui permet à Satan d'oppresser les enfants. Nous allons donc prier pour que le Seigneur vous délivre. Croyez. La Bible déclare, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est esprit. Dieu ne connaît pas les murs. Il n'y a pas de frontières ni d'océan avec Dieu. Croyez seulement que dès que vous vous êtes repenti, que Dieu va vous délivrer. Je vous ai exposé ce témoignage du frère qui était coincé par cette histoire du permis de conduire, mais dont le secours de Dieu avait fini par arriver. Il en sera de même pour vous. Au nom de Jésus, je prie que toute chose qui accuse qui que ce soit, placée dans sa fondation, dans sa vie, dans sa maison, dans ses affaires, que cette chose à partir d'aujourd'hui s'enlève dans le monde spirituel et physique au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume toute chose qui pose problème, qui ouvre la porte à Satan dans vos vies. Le feu de Dieu consume cela au nom puissant de Jésus. J'annule toute condamnation devant un tribunal démoniaque. À votre sujet, je les annule par la puissance du sang de Jésus. Que la miséricorde de Dieu vienne sur vous. Que tous ceux qui ont fait des fausses déclarations et qui se retrouvent malades aujourd'hui reçoivent la guérison par la foi. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Croyez et vous serez délivrés de la maladie. Ceux qui ont des destinées manipulées par d'autres personnes parce que se promenant avec une pièce qui n'est pas la leur, se promenant, travaillant sous des identités qui ne sont pas les leurs, conduisant un véhicule avec le nom d'autrui, que toutes ces personnes trouvent la délivrance maintenant de ces liens au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit manifeste ta grandeur, glorifie ton nom dans leur vie, que tout mariage qui subit les effets de ce genre d'actes soit délivré maintenant au nom de Jésus, que les liens soient brisés, que toute porte dans vos vies ouvertes au diable et à Satan soit maintenant fermée dans le monde spirituel et le monde physique, au nom puissant de Jésus. Les liens brisés, les points d'accès, les points de contact soient fermés maintenant au nom de Jésus. Que toute voix qui parle contre vous dans le monde spirituel, dans les eaux, sous terre, où que ce soit, dans les forêts, dans les savanes, j'ordonne à toutes ces voix de se taire maintenant au nom de Jésus. Je réprime toute condamnation à votre sujet par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu consume toute chose en vous qui n'est pas de Dieu et que la grâce de l'Éternel abonde dans vos vies. Soyez délivrés, recevez la délivrance
pleine et entière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Vraiment, salutations à tous, Amandine, Didier, Nathalie, Séverine, Edwige, Pauline, Germaine, à tout le monde, Armand, Alino, Patrick, je vous dis tous vraiment merci. Bonne journée à vous tous. Que Dieu vous garde vraiment dans vos activités, dans tout ce que vous faites. Que le Saint-Esprit vous éclaire davantage. Soyez connectés et partagez à vos proches pour qu'eux aussi soient délivrés, pour qu'ils reçoivent la révélation divine, pour qu'ils puissent briller par une prise de conscience, pour qu'ils puissent s'examiner afin de fermer toute porte d'entrer au diable dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain, 13h, même place pour mardi miracle et soyez abondamment bénis par les grâces de Christ. Bien de choses à vous-même et à vos familles. À demain.